Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo les amis. Donc on va parler d'Ilia Topuria, on va parler de Cédric Doumbé, on va parler de Tsarukyan par rapport à la bagarre qu'il y a eu hier. Il y en a eu pas mal qui me sont tombés dessus. Hein, gentiment, hein, mais vous m'êtes quand même tombé dessus par rapport à mes propos, etc. Donc on va revenir sur ça, parce que Cédric Doumbé il a partagé des séquences de la vidéo, de ce qui s'est passé, etc. Bref, on va faire le tour de l'actu les amis, on commence tout de suite avec Ilia Topuria. Et Guetté, il a fait quoi? As you can see, we got Extra motivation. Extrêmement motivé, il a dit. Machine à punching ball avec le visage Islam Makhachev. Extra motivation. who the fuck put Islam's face? I don't know. 760 is the high record. Go zoom in, zoom in, zoom in. Attendez, je vais revoir. Who the fuck put Islam's face? I don't know. 760 is the high record. Go zoom in, zoom in, zoom in. Zoom in, 763. Oh my god. 730, 30 off. Il a pas battu le record. Là, il est vénère, là. Là, il a mieux tapé, là. Après, la machine, ça veut rien dire, les gars. J'ai écouté un mec qui vendait des machines, justement, là, il y a quelques jours. Je sais plus si c'était sur TikTok ou Insta. Et il disait que chaque machine est réglée différemment, une sensibilité différente. Il expliquait, en fait, pour faire des gros scores, comment taper, etc., etc. Donc, oui, il expliquait, en fait, faut pas taper lourdement. Un mec, même qui est très puissant, s'il tape lourdement, ça fera pas un gros score. Par contre, il a dit, faut taper d'une façon sec. Babam, babam. Il a dit, c'est comme ça, sur ses machines à lui, du moins, qu'il y a des gros scores, quoi. Donc voilà, c'est pas représentatif vraiment du punch, les gars. Faut se méfier de tout ça. On continue, les amis, avec Cédric Doumbé. Il a partagé une story. Attendez, je vous mets ça. Parce qu'hier, en fait, moi, j'ai expliqué, hein. Je vous ai dit au début, j'allais attraper la chemise de Tsarukyan. D'accord? Je vous l'ai dit. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh... Parce qu'en fait, j'ai pas vu le fight. J'ai pas vu le fight, j'ai vu juste... où il saisit le mec, round and pound, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait encore? Qu'est-ce qu'il fait? Et après, quand j'ai vu les passages du fight où le mec, il abuse, j'ai compris, en fait. Il y en a qui me sont tombés dessus. Ouais, c'est que du sport, c'est pas la rue. Arman Tsarukyan, il a pas fait la rue. Arman Tsarukyan, il a fait ce qu'il savait faire du MMA. Si vous voulez jouer, les gars, à faire les idiots, etc., voilà, il a pas fait la rue, il a fait le MMA. Donc maintenant, chacun a sa perception des choses, chacun a sa sensibilité, les gars. Pour moi, c'est tout à fait normal. Donc moi, je donne totalement raison à Tsarukyan, les amis. Vous allez voir que le mec, ce qu'il fait, c'est hyper dangereux. Donc là, regardez, c'est un coup de paume. Je vais vous le remettre de toute façon, mais je vais vous montrer que c'est assez violent, les coups de paume. Il peut avoir des KO avec des coups de paume, etc. Donc on regarde. Coup de paume dans le nez, il aurait pu lui casser le nez, hein. Donc là, Tsarukyan, il se plaint une fois. Doigt dans les yeux. Doigt dans les yeux, hein. Une gifle. Là, c'est une gifle, là, c'est pas une saisie de tête, c'est une gifle. Donc tous ces trucs, etc. Et là, regardez, c'est Cédric Doumbé qui partage. Qui repartage. Les gars, à un moment donné, je sais pas, faut arrêter. Et arrêter de faire... allez jouer, regarder... Allez regarder le tennis, ne me cassez plus les pieds. Ouais, là, c'est pas normal, il y a un arbitre. Là, il y a l'arbitre, là? Est-ce que là, il y a l'arbitre, là? Est-ce que l'arbitre, il a fait quelque chose? Il a rien fait. Bref, les amis, regardez la violence des coups de paume. Je vais vous mettre un extrait de quelque chose. Bas Rutten, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vais vous mettre quelques extraits. Bang. Coup de paume, les gars. Coup de paume, ça t'éteint. Et le mec, il mettait plus ou moins des coups de paume. Peut-être pas aussi tranchante que Bas Rutten, parce que Bas Rutten, c'était de sa discipline de mettre des coups de paume. Mais on voit qu'il mettait des coups de paume, les gars. D'accord? C'est pas il poussait. Il mettait des coups de paume et des picotis dans les yeux. Arman Tsarukyan, il s'est plaint plusieurs fois à un moment donné et il a craqué, quoi. Et il y a un mec en commentaire qui m'a dit quelque chose de pertinent, il se reconnaîtra très probablement s'il regarde la vidéo. C'est il a comparé ce qui s'est passé avec Tyson contre... c'était contre qui qu'il avait mordu l'oreille? Je connais pas trop la boxe anglaise, je me rappelle hein, de la scène, etc. Mais... bref. Il a dit que c'était pas forcément la faute de Tyson. Tyson a été plus ou moins poussé à réagir comme ça, même si c'est pas excusable. Parce que l'arbitre ne disait rien par rapport au coup bas que l'autre il lui mettait, etc. Ben là, c'est la même chose. Le mec, il reçoit plein de coups bas, plein de coups bas, plein de coups bas. Faut garder en tête que les gars, que c'est des combattants professionnels. Donc, il se mange coup bas, coup bas, coup bas. À un moment donné, il décide de répliquer, les gars. Donc, oui, moi, je réitère, il a eu raison. Il a été gentil, les gars. Il lui a mis une droite et un genou dans sa bouche. C'est tout. Voilà. Et c'est gentil. On continue, les amis, avec Alex Pereira. Bon, il semble s'entraîner, hein, être à l'entraînement pour son prochain combat, mais c'est qui va affronter? Faut que Dana White, il lâche le morceau, là, qu'il arrête de nous faire attendre.
On continue les amis avec Nat Diaz. Il a laissé un tweet où il a dit Topuria est un crétin. Hier. Mais les gens comprennent pas trop pourquoi il a dit ça. Même moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi il a dit ça. J'arrive pas à savoir pourquoi, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Donc je sais pas s'ils sont embrouillés, si... Je sais pas les gars. De toute façon, on va voir si Topuria va répondre. Et s'il répond, de toute façon, je vous tiendrai au courant, hein, comme d'hab. Les gars, on continue avec Strickland et Nassour Dinimavov. Et Khamzat Chimaev, excusez-moi. Bon, et Khamzat Chimaev, comme je vous ai dit hier, il a répondu à un mec. En fait, tu lui as posé la question, est-ce que t'es malade, c'est pour ça que tu combats pas, etc. Khamzat Chimaev, il a dit non, j'attends Strickland. Et Strickland a répondu avec un emoji. Point. Drapeau d'Amérique. Eh, attendez, là, je viens de voir, là, il a laissé un message, là. Il répond à un mec. Ouh, intéressant. Intéressant. Il y a un mec qui lui a dit, à carte de l'UFC de la Maison Blanche, ou plus tard, une préférence. Strickland, il a dit quoi? 5 mois, c'est beaucoup trop long pour affronter Khamzat Chimaev. Oh, intéressant. Après, bon, Strickland, là, il sait que Khamzat Chimaev est en train de jeûner, les gars. Voilà. Donc, est-ce qu'il commence pas à déballonner? Je ne sais pas. Mais il sait que Khamzat Chimaev, il jeûne. Et je sais même pas s'ils sont en train de pendant qu'il jeûne. Actuellement, pendant que c'est le ramadan. Parce qu'il y en a, ils font des pauses, ils s'entraînent très peu, voilà. Voilà. Peut-être même, il y en a, ils s'entraînent pas du tout. Donc, Khamzat Chimaev, Islam Makhachev, etc. Ils ont dit, il me semble que Khamzat Chimaev aussi, il a dit qu'après le ramadan, voilà, après cette petite pause, il retournera à l'entraînement, etc. Il sait Strickland. Il faut que Khamzat Chimaev, il s'entraîne au moins 4 mois, quand même. Je me demande s'il commence pas à fuir, en fait, à avoir chaud. Ouais. Après, je peux pas savoir ni vous, les gars, mais c'est quand même bizarre. On continue, les gars, avec Patrick Abirora. Écoutez-le. Ancien champion UFC, j'accepte. Bon, vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a dit, bon, ancien champion UFC, j'accepte. Probablement là, c'est pas lui qui call out quelqu'un, mais il a été défié par un mec. Sinon, il dirait pas j'accepte. Ancien champion UFC, j'accepte. Donc là, les gars, si Patrick affronte Anthony Petit, je suis pas plus hypé que ça, les gars. Après, bon, oui, c'est un ancien champion UFC, machin, sur le papier et tout, à son palmarès, ça peut être sympathique, il a tapé un ancien champion de l'UFC, oui. Oui, mais sinon, sportivement parlant, non, je suis pas plus hypé que ça, les gars. Je préférerais qu'il affronte un jeune loup, les gars, qui a... Même s'il est inconnu, mais qui a un bon petit palmarès, qui est frais, etc. Après, Patrick, les amis, il vient, il prend son argent. Patrick, il a dit, hein, il est pas pressé de... Il a dit même, il a pas le niveau d'aller à l'UFC, il est humble dans sa démarche et dans sa carrière. Donc, il y a un petit combat tranquille pour l'argent, pour le kiff, pourquoi pas, voilà. Mais sportivement parlant, même si je regarderais... Je mets des réserves sur ce fight-là. Je serais pas plus hypé que ça. Voilà. Et donc, il a dit quoi? Ancien champion UFC, j'accepte. PFL, MMA, à demain. Donc, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va avoir la réponse de savoir qui c'est? Pour l'instant, là, il est quelle heure? Il est 14h, les gars, il n'y a pas de réponse. Donc, on verra en fin d'après-midi. On continue, les amis, avec Conor McGregor. Il semblerait qu'il ait refusé d'affronter Prates. Donc Conor McGregor a refusé d'affronter Carlos Prates. L'UFC lui avait proposé d'affronter le Brésilien en juillet lors de l'International Fight Week à Las Vegas. Conor a rapidement refusé car il souhaite combattre à l'UFC de la Maison Blanche. Prates, lui, avait accepté en raison du cachet important qu'il aurait perçu, etc. Bon, c'est normal, Prates, on peut le comprendre. Là, il a envie de rater un bon billet, vous voyez. En plus, il va affronter Conor McGregor vieillissant, les gars, très vieillissant et en mode schlagué un petit peu et tout. Bon, pour lui, c'est... Ah, c'est gagnant, là c'est le jackpot, hein, Prates, s'il arrive à avoir un fight contre Conor McGregor, les gars. On continue, les amis, avec John Jones. Bon, il le dit, là. Qu'il est en pourparlers avec l'UFC pour être sur la carte de l'UFC de la Maison Blanche. Il a dit quoi? Je suis en négociation avec l'UFC concernant ce combat à l'UFC de la Maison Blanche. Je suis très fier d'être américain. J'ai hâte de représenter mon pays une fois de plus. C'est qui va affronter? J'espère pas que ça va être Alex Pereira, les gars. On continue, les gars, et termine avec cette info qui vient de tomber. Bon, il semblerait qu'Islam Makhachev ait rejeté un fight contre Ian Gary. Donc tous les médias ont rapporté que le match Islam Makhachev contre Ian Gary devait avoir lieu à l'UFC 328 le 2 mai. Donc dans 2 mois pile poil. Donc cependant, Ian Gary affirme que Islam Makhachev a refusé
et qu'il a besoin de plus de temps pour se préparer, ce qui est tout à fait normal, les gars. Il a dit qu'il faisait une pause pendant le ramadan. Là, peut-être qu'il est totalement inactif. Pourquoi? Lui, il aura une préparation de 4 mois. Islam Makhachev, il devrait avoir une préparation de 2 mois. Non, c'est des athlètes de haut niveau. C'est le plus haut niveau, les gars, au monde. Ok? Yann Gary, je te dis, c'est pas un peintre. En plus, tactiquement, ça risque d'être compliqué. Un match-up extrêmement compliqué, de par sa technique et sa morphologie, etc. Donc, Islam Makhachev, pourquoi il va accepter un fight avec 2 mois de préparation pour plaire aux gens? Là, Islam Makhachev, il prend sa retraite. Demain. Là, ce soir, il appelle Dana White, je prends ma retraite, je me casse. Il n'y a personne qui peut rien lui dire. Là, s'il fait ça, c'est parce qu'il a toujours envie de performer, il a envie de se faire plaisir. Donc, il prend son temps, le mec, il a le temps. Il va faire une préparation de 3-4 mois, et une fois qu'il sera prêt, bah, vous faites le combat. Pourquoi être pressé? À l'UFC de la Maison Blanche, pourquoi pas? Bah ouais. Le 2 mai, c'est quand même tôt, là, ça lui fait 2 mois de prépa, les gars, même pas. Même pas 2 mois de prépa, parce que le ramadan, il n'est pas fini. Ça lui fera 1 mois et demi de prépa. Non, les gars, faut abuser. Là, Yann Gary, il fait comme si Islam Makhachev, c'est un peu heureux ou quelque chose comme ça. Voilà. Parce qu'il a dit quoi? Je suis prêt. Il a besoin de plus de temps. Imaginez être le meilleur boxeur point for point de la planète et avoir besoin de plus de temps. Bah, c'est le meilleur, effectivement, mais c'est un humain. Il a besoin de s'entraîner, etc. Yann Gary, il a besoin de s'entraîner. En fait, c'est stupide, c'est enfantin ce que Yann Gary il dit. Voilà. De toute façon, hein, vous le savez, les gars, il a une tête voilà. Voilà. Il est très, très désagréable, très détesté, ce mec, dans le monde du MMA, Yann Gary. Et voilà, là, voilà, il continue, les gars. Donc, il arrête de chipoter. Là, ça va lui faire 1 mois et demi de prépa, c'est pas assez. Et tu l'affronteras tranquille, voilà. Il n'y a rien. Je sais pas pourquoi il veut faire des histoires, en fait. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Je vous laisse passer une bonne journée. Ciao, ciao.